Bien-aimés, pour nous autres qui des fois sommes passés plusieurs fois sur le billard, pour des raisons, pour une autre, tantôt c'était le ventre, tantôt c'est une partie du cœur, tantôt c'est les cicatrices, des plaies qu'il faut recoudre. Bien-aimés, à chaque fois que je regarde ces cicatrices, je lève les mains vers le ciel et je bénis Dieu parce que j'ai compris que Dieu a vaincu la mort. Parce que j'ai réalisé qu'il y a eu beaucoup de combats entre la vie et la mort me concernant. Mais que ces cicatrices étaient la marque de la victoire de la vie sur la mort. Je voudrais t'inviter désormais, lorsque tu regarderas les cicatrices de ta vie, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient spirituelles, bien-aimées, que tu ne les regardes plus comme des lieux d'amertume, comme des lieux d'angoisse, qu'elles n'éveillent plus dans ton cœur des pleurs. Si tu dois pleurer, pleure de joie, parce que souviens-toi qu'à ce moment précis, Dieu a fait une œuvre merveilleuse pour toi. Il t'a sauvé, il t'a tiré de la gueule du lion, il t'a tiré de la fournaise, il t'a tiré d'un avenir qui allait être catastrophique pour toi, parce que Dieu voit ce que tu ne vois pas, Dieu sait ce que tu ne sais pas, bien-aimé. Tes cicatrices sont le lieu de la marque de l'amour de Dieu pour toi. Fais la paix avec tes cicatrices ce soir. Fais la paix. Et relâche le ou les auteurs de cette cicatrice. À Bethel, Jacob a construit ou a laissé les pierres pour construire un autel qu'il est revenu bâtir et qu'il a appelé Bethel, bien-aimé, pour marquer le lieu de la présence de Dieu lorsque lui, Jacob, il souffrait. Que la cicatrice devienne un autel d'alliance entre Dieu et toi. Pour te rappeler que Dieu t'aime. Pour te rappeler que Dieu t'a sauvé. Que la cicatrice de l'humiliation soit pour toi le lieu de la rencontre d'un Dieu qui justifie. Parce qu'il y a eu un soir et parce qu'il y a maintenant un matin. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Combien de fois on a espéré que ton foyer allait éclater? Combien de fois on a fait des gris-gris pour que ton mari et toi vous vous séparez? Oh, ça a été dur, il y a eu des bagarres à l'intérieur, des injures méchantes. Mais vous êtes là encore. Ça voudrait dire qu'ils n'ont pas eu raison de vous. Et que votre mariage est bâti sur le roc. Est-ce que tu sais qu'ils ont honte quand ils te regardent? Parce qu'ils ont tout essayé, ils n'ont pas réussi. Au lieu de ta honte, c'est leur humiliation. Parce qu'ils ont trop parlé, ils ont annoncé des choses qui ne sont pas arrivées. Ils ont attendu quelque chose en ta défaveur qui a tourné en leur défaveur. Fais la paix avec ta cicatrice. Tu as reçu des coups. Mais que ces coups deviennent le lieu du témoignage de la grandeur de Dieu. La Bible dit ceci, bien-aimés, et c'est Paul qui nous parle dans le livre de Galates. À partir du verset 11, il dit, voyez quel gros caractère ma maîtresse à votre intention. Des gens désireux de faire bonne figure dans la chair. Voilà ceux qui vous imposent la circoncision, à seule fin d'éviter la persécution pour la croix du Christ. Car ceux qui se font circonscrire n'observent pas eux-mêmes la loi. Ils veulent seulement que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour moi,
que jamais je ne me glorifie sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait du monde un crucifié pour moi et de moi un crucifié pour le monde. Car la circoncision n'est rien, ni la circoncision. Il s'agit d'être une créature nouvelle. Et à tous ceux qui suivront cette règle, paix et miséricorde ainsi qu'à Israël, qu'à l'Israël de Dieu. Il dit dorénavant que personne ne me suscite d'ennui. Je porte dans mon corps les cicatrices de Jésus. Il regarde ces cicatrices, ce Paul qui a tellement souffert, et il les regarde comme étant des cicatrices de Jésus, utiles à son service et à la manifestation du royaume de Dieu. Je veux bénir Dieu pour ta vie, bien-aimé. Et c'est pourquoi Jésus pourra dire, sans sourciller, lorsqu'il parle de Lazare, il dit, cette maladie ne le conduira pas à la mort, mais c'est afin que le Dieu soit glorifié.